Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée hier soir de mon voyage en Birmanie et je me suis dit que en défaisant mon sac à dos, je pouvais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Parce que je trouve que c'est dur de faire un sac pour une durée aussi longue entre guillemets, parce que aussi je suis dans une démarche de minimalisme et de prendre plus conscience des choses que je consomme. Et en fait cette expérience de voyager 3 semaines avec juste un sac à dos, ça m'a forcé à faire des choix sur les fringues et les affaires que j'allais prendre. Parce que ça devait être pratique, pas trop lourd et en même temps je devais en avoir suffisamment pour 3 semaines. Et je me dis que de vous partager tout ça, ça va me permettre de vous montrer comment j'ai fait mon sac, avec quel choix, et aussi comment j'essaye d'être plus consciente dans ma consommation de vêtements et tout ça. La première chose, c'est que pour partir, vu que c'était un peu un voyage itinérant, c'était un voyage avec un sac à dos et pas une valise. Sauf qu'un sac à dos comme ça, en gros, c'est un investissement, ça coûte un peu cher. Et or c'est quelque chose que je suis sûre vos amis, vos membres dans votre famille ont. Et on n'utilise pas ce genre de sac tout le temps. Moi c'est un sac à dos que j'ai emprunté à une copine. Ça m'évite de dépenser 60 balles, de consommer un nouveau sac. L'avantage du sac à dos comme ça, c'est que tu peux te balader avec sur ton dos. En gros avec cette ouverture sur le dessus, c'est hyper accessible de récupérer tes trucs. Il y a des poches sur le côté qui sont exploitables aussi. Moi j'en ai utilisé une pour mettre mes habits de pluie. Et sur la gauche, ça m'a servi de linge sale. En gros c'était comme le panier à linge sale. En plus de mon sac à dos là, j'avais 2 autres sacs. J'avais ce sac à dos là. Et ce que j'adore c'est sa pochette. C'est son ouverture parce que tu peux l'ouvrir comme ça, ce qui te permet d'accéder au fond comme au dessus du sac. Et ça c'est pratique pour une journée, en gros une journée d'excursion. Tu peux laisser ton gros sac à l'auberge et tu pars juste avec ça sur ton dos et c'est très pratique. Et le dernier sac entre guillemets que j'avais, c'est ma banane, c'est tout le temps sur moi, collée ici. Ce qui me permet d'être sûre que jamais je me ferai voler, ce qui me permet de survivre, c'est-à-dire mes papiers, mon visa, mes sous et tout ça. Voilà pour ce qui est des sacs. Il y a 2 choses que j'ai achetées avant de partir quand même. Ça, c'est une serviette en matière, je sais pas comment expliquer, mais c'est les serviettes qui sèchent hyper vite. Je l'ai acheté chez Decathlon, ça m'a coûté 10 balles, je me suis dit que c'était pratique, enfin en gros j'en avais besoin d'une serviette, j'en avais pas, et ce qui est pratique c'est qu'elle est super immense et en même temps elle prend que dalle de place dans le sac. Donc ça c'était un investissement bien pratique puisque je la réutiliserai pour tous mes autres voyages. Et un autre truc que j'ai acheté, c'est ça, une gourde. Bon, il s'avère qu'elle est en plastique donc c'est peut-être pas le meilleur investissement que j'ai fait. Il faudrait que j'en achète une en inox. Mais là, en gros, je suis allée chez Decathlon la veille du voyage et il y avait que ça. Et ça c'est pratique aussi parce que ça t'évite de dépenser sur des bouteilles en plastique. Pour les chaussures, j'avais 3 paires de chaussures. J'avais mes Converse. Parce que Converse Vie, je trouve que c'est les chaussures les plus agréables à porter. J'avais 2 autres paires mais je les ai oubliées. Donc la première c'était une paire de baskets Nike parce que je savais que j'allais faire du trekking. Donc j'ai pris des baskets plutôt que de prendre des chaussures de montagne parce que les chaussures de montagne c'est énorme et ça prend de la place et que là les baskets prenaient pas trop de place. Et j'ai pris une paire de sandales, enfin une paire de Birkenstock parce que ça sert tout le temps, toujours. C'est les meilleures chaussures du monde, surtout là il s'avère que c'était un pays asiatique avec des temples partout. Dans les temples tu dois enlever tes chaussures juste avant de rentrer. Donc ça c'est très pratique parce que tu les enlèves. C'est comme des tongs sauf que moi je préfère que les tongs parce que ça me fait pas mal aux pieds. Je peux aller partout avec dans l'eau, machin et tout. Enfin bref c'est mes chaussures préférées au monde. Si je devais choisir que 2 paires de chaussures à vie, ce serait une paire de Birk et une paire de Converse. Je trouve que ça te sort de toutes les situations, que ça se porte avec tout et que c'est très bien comme ça. Pour ce qui est des pantalons, je suis partie avec 2 jogging. Un jogging Fila que j'ai trouvé à 10 balles en friperie. Très bien, très pratique, que j'ai mis partout et j'aimais bien la couleur verte. Ça me permettait d'avoir un minimum de style de temps en temps. Un deuxième jogging que j'avoue j'ai acheté sur place parce qu'en fait j'avais super froid dans les bus de nuit. Et du coup ça c'est un jean, c'est un jogging en polaire qui m'a coûté littéralement 2 € au marché. Donc voilà, 0 style mais praticité maximale. En plus des joggings, j'avais 3 pantalons fluides. C'est des pantalons un peu longs mais hyper légers, donc c'est trop bien pour ce genre de chaleur. Là-bas il faisait genre 30 degrés.
Bah ça c'est vraiment le truc que je préfère porter au monde en été. Donc j'en ai deux comme ça de chez Brandy Melville que j'ai acheté il y a genre 4 ans. Lui il arrête pas d'avoir des trous, j'essaye à chaque fois de le rafistoler mais là il est vraiment en fin de course. Et je trouve que c'est assez stylé tout en étant super agréable à porter et super pratique parce que c'est un pays, la Birmanie, où tu ne peux pas porter de short du fait du bouddhisme et du respect de Bouddha dans les temples. T'as pas le droit de montrer tes jambes. Donc le troisième, c'est un que j'ai acheté genre à Barcelone il y a 2 ans. C'est pareil, c'est un truc comme une culotte quoi. Enfin je veux dire, c'est comme un pyjama mais un pyjama stylé et je trouve ça trop pratique. Donc j'avais 3 fluides comme ça. J'avais pris, mais ça ne m'a absolument pas servi, 2 shorts, mais qui m'ont pas servi parce qu'en fait je pouvais pas les porter à cause de la religion. Donc je vous conseille aussi de bien vous informer sur les pratiques du pays en termes de vêtements parce que bah là ça m'a pris de la place et ça n'a jamais utilisé. Ça n'a jamais été utilisé. En revanche, je pense que si j'étais partie dans quasiment tous les autres pays d'Asie, genre la Thaïlande ou le Vietnam, ça aurait été hyper pratique et du coup j'aurais été sur un très bon ratio de pantalons. Là ça m'a un petit peu manqué d'en avoir que 3 pour 3 semaines. Si j'avais pu porter les shorts ça aurait été mieux, mais bon j'ai pas pu, donc voilà. J'avais un legging gris que je sais pas retrouver parce que le legging c'est super pratique en pyjama ou en sous-couche sous les pantalons quand il fait froid. En fait généralement moi ce que j'aime c'est de faire du layering, c'est-à-dire que tu superposes les couches. Donc voilà, c'était un legging que j'ai récupéré d'une pote. Et j'avais un jean, enfin un pantalon normal quoi, c'est celui-là, c'est un jean noir taille haute de chez Burton qui vient de Friperie, qu'une copine m'a donné. C'est vraiment mon jean préféré au monde. C'est-à-dire que la forme est parfaite, je suis trop confortable dedans, il va avec tout, il me va trop bien, enfin je veux dire il me fit parfaitement à la taille, aux fesses, il y a des poches arrière, des poches avant. Je l'aime trop, c'est vraiment mon pantalon préféré au monde. Et ça c'était mon pantalon genre le plus civilisé que j'avais dans toute ma valise. Le dernier truc de fringue que j'avais c'est un short de sport, comme ça. En gros je l'aime trop parce que c'est un short Nike où t'as le dessous qui te moule comme un legging et t'as le dessus qui est plus fluide. Pourquoi j'avais pris ce short là? Parce que au Myanmar tu peux pas montrer trop ton cul non plus, même quand tu vas te baigner, donc ça m'a servi de maillot de bain parfois et ça sert aussi, bah si j'avais été en Thaïlande par exemple ça m'aurait juste servi de short et de sport et de dans la vie de tous les jours. Pour ce qui est des hauts, je pars toujours en vacances et c'est mes 2 hauts préférés, c'est des bodys. Donc j'ai le body noir et j'ai le body gris, donc c'est des bodys débardeurs. Pourquoi j'aime trop les bodys? Parce que ça te fait sous-vêtements et t-shirt en même temps. Parce que ça te fait une sous-couche hyper chaude, enfin proche du corps, si tu veux rajouter des couches par-dessus pour lutter contre le froid. Donc pour moi c'est le vêtement le plus génial et pratique au monde, surtout qu'ils sont à pression en bas, donc pour aller aux toilettes c'est parfait, tu les défais en bas et tu les remets. Donc ça c'est pareil, des bodys que j'ai acheté dans des marques pas responsables du tout, mais je les ai achetés il y a genre 5 ans au moins. Il y en a un qui vient de chez ASOS et il y en a un qui vient de chez Primark. Et ça vraiment c'est genre parmi mes basics de la vie tout le temps. Ce que je vous conseille aussi dans le délire du body, vous pouvez prendre des maillots de bain. C'est pratique parce que du coup double utilité, l'utilité body et l'utilité maillot de bain. Vous pouvez aussi les utiliser dans l'eau et moi j'aurais pu faire ça pour encore réduire ma place et ma valise minimaliste entre guillemets. Ensuite j'avais 2 t-shirts, 3 t-shirts basiques, un gris, un à rayures et un noir. Le mien vient de chez Agnès B d'une braderie de pareil il y a genre 5 ans, mais j'adore la forme, basique absolue. Celui-ci je l'ai trouvé dans le placard de mon frère, il en voulait plus parce qu'il a un petit trou dans le dos, mais sérieusement on s'en fout, on le voit pas, on le rentre dans le pantalon. Et celui-ci c'est ma tante qui me l'a donné. Ah mais j'avais ça aussi, ça c'était trop bien. Il faut aussi de la manche longue pour assurer ses arrières, donc j'en avais un gris que j'ai trouvé dans le placard de ma mère qui m'appartient pas, qui m'a servi de pyjama et de sous-couche. J'en avais un à rayures noir et blanc et du coup le troisième c'est celui-là qui est entre le t-shirt et le pull. J'avoue c'est un achat que j'ai fait récemment, genre dans l'année je pense. Ouais, dans l'année. C'est un t-shirt Carhartt mais je l'aime beaucoup esthétiquement. C'est le dernier, je pense que c'est un des derniers achats que je ferai de ma vie
dans un vrai magasin. Mais je l'aimais trop, c'était une édition limitée, voilà, je l'adore, je le porte tout le temps et je suis contente de l'avoir acheté. J'ai aussi pris 2 t-shirts que j'aime bien, avec un mini motif, on s'en fout quoi. Ça, que j'ai trouvé en fripe à Berlin il y a genre 5 ans à 2 balles. Et celui-là, dans le même délire qu'un pote m'a offert, qu'il a trouvé en friperie. Pourquoi j'aime bien ces t-shirts? Parce que en fait ils sont tellement moulants encore que t'as pas besoin de porter de sous-vêtements en dessous. Et ça me saoule de porter des sous-vêtements, surtout quand il fait ce genre de chaleur. Du coup j'aime beaucoup ces 2 t-shirts là parce qu'ils ont un peu, enfin c'est pas des basiques, genre il y a un petit motif mignon, ils sont un peu uniques parce qu'ils viennent de friperie. Et ils m'évitent de porter des sous-vêtements. Je m'étais accordé le plaisir d'avoir un haut un peu genre stylé, mais en même temps très léger et très portable. C'est cette chemise là qui vient de friperie aussi, que j'ai trouvé à 10 balles. Je pense que c'est bien d'avoir un haut, tu te sens un peu fancy dedans et où t'as pas l'impression d'être juste en pyjama ou juste être habillée pour être habillée. Il y a une chemise, chemise de mon père, donc encore une fois du recyclage et pas un achat. Parce que les chemises, ça par exemple sur les bodys, ça se met par dessus quand tu rentres dans les temples et ça rajoute un élément stylistique entre guillemets. C'est à dire que la chemise tu peux la porter seule, tu peux la porter ouverte, tu peux la porter longue, tu peux la porter en faisant un nœud au milieu, tu peux la porter manche longue et col boutonné ou col ouvert et manche relevée. Je trouve que c'est un élément en fait qui est hyper pratique pour être un peu original quand t'as pas beaucoup de fringues ou quand tu décides de limiter ton fringue au maximum. Ah, et le dernier t-shirt que j'ai, c'était un t-shirt de... je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est une matière un peu anti-transpirante, un peu genre, bah ça c'était pour mon trekking en gros. Et ça c'est cool si tu sais que tu vas avoir un peu des activités dans ton voyage. Je pense que dans tous les voyages t'as un peu des activités genre physiques. Et pour la montagne là c'était cool parce que j'ai pas eu froid du tout grâce à ce truc là. Et ça peut du coup aussi faire un t-shirt en sous-couche si t'attrapes froid, enfin si t'as froid. J'en avais 3, j'avais ce pull noir là, basique, en forme, que tu mets par dessus tout, qui est génial. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Honnêtement je pense pas. Mais bon je l'ai quand même porté. Bah, j'avais un sweat basique que j'ai trouvé en friperie à 1 € avant de partir. Et je l'aime trop. Et le deuxième pull c'était un sweat à capuche noire. Ça c'est un basique que j'ai depuis longtemps, qui vient de chez H&M. Donc ça craint, mais ça je suis sûre que tu peux en retrouver dans les friperies. Le dernier vêtement que j'ai, c'est une combi. Bon, il s'avère qu'elle s'est cassée pendant le voyage, donc c'est-à-dire que la bretelle s'est pétée. Mais en gros, c'est une combi bretelle comme ça, en mode pantalon fluide en bas. Pourquoi ça c'est trop pratique? Parce que ça te sert de tenue de soirée, ça te sert de tenue de jour, ça te sert de pantalon. C'est-à-dire que tu peux rajouter un t-shirt par-dessus, donc t'as l'impression que c'est un pantalon. Mais tu peux aussi mettre un t-shirt en dessous et faire de la superposition et ça rajoute un look supplémentaire. Donc en fait ce genre de vêtements là, les combis et tout, je trouve ça trop bien quand tu veux avoir un dressing minimaliste. Parce que ça te permet d'avoir plein d'options en un seul truc. Ça peut paraître vraiment très peu de fringues parce que effectivement j'ai genre 4 pantalons et 8 t-shirts, mais en fait ça m'a vraiment suffi parce que mon système en gros c'était de laver mes vêtements toute seule à la main avec un savon dans mes salles de bain ou dans mes douches où j'étais, ou même dans les rivières ou des trucs comme ça. Et je trouve que c'était vachement bien parce que ça m'a vraiment appris à être plus consciente d'un geste en fait qui est juste le lavage. C'est à dire que je trouve aussi qu'on fait une surconsommation d'eau et de machine à laver énorme qui n'est pas du tout nécessaire. Et là du coup de laver mes propres fringues à la main, ça m'a fait prendre conscience de ça en fait, de l'eau que ça représentait, de la chance qu'on avait d'avoir des machines à laver. C'est con mais je sais pas comment dire, mais j'étais vraiment dans une démarche de faire des efforts et d'être un peu plus en autosuffisance entre guillemets, et ça c'était un geste qui était cool dans ma routine. En termes de créativité, bah effectivement c'est pas la même chose que le dressing que j'ai à Paris ou que les dressings que j'ai pu avoir avant vu toute la quantité de fringues que j'avais, mais je trouve que du coup ça te permet d'être plus créatif et d'être plus pointu sur ta sélection de vêtements. Le fait de plus en avoir beaucoup et de vouloir réduire au maximum, ça te fait te questionner sur est-ce que ce vêtement là je vais pouvoir le porter dans plein de situations différentes, est-ce qu'il va me permettre de... Enfin, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à plusieurs situations. Je pense que l'important c'est ça, c'est d'être bien dans ses fringues
Et d'en avoir beaucoup, ça changera rien. Si tu te sens bien dans le peu que t'as, bah en fait tu peux être très créatif et il n'y a pas de problème à avoir que 30 pièces, au contraire. Cette trousse contenait absolument tous mes produits de beauté pour 3 semaines. Et je pense que j'aurais pu continuer 6 mois avec une trousse aussi petite. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé un seul shampoing, c'est-à-dire que j'ai acheté un shampoing solide, une barre quoi, qui me servait pour les cheveux, pour le corps et pour mon linge. Hyper écologique, hyper économique, c'est plus responsable et ça m'a tout aussi bien lavé que d'autres shampoings et que d'autres produits de beauté qui auraient été pleins de produits chimiques. En gros, j'ai été abonnée pendant longtemps à une box beauté, chose que je veux plus jamais reproduire parce que je trouve que c'est beaucoup de plastique et de déchets pour pas grand chose. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes formats que j'avais récupérés en box beauté pour les utiliser pendant ce temps-là. Enfin pendant le temps du voyage. Je trouve ça hyper bien parce que du coup ça te permet de tester plein de trucs. Donc là c'est un exfoliant, là c'est une pâte purifiante, nettoyante, machin. De finir des produits, si tu veux, ça te permet aussi d'avoir un peu tes moments cocooning et rassurants. Genre tu peux te faire un masque justement parce que t'as pris ces petits échantillons là. Et moi ça m'a permis d'en finir avec les produits plein de plastique comme ça. Il y avait des échantillons de masques, de crème pour la peau, de baume à lèvres et tout ça que j'ai fini et dont je me suis débarrassée. Donc si vous voulez arrêter de consommer trop de plastique et vous savez pas quoi faire de tous vos échantillons, bah mettez-les dans une boîte, attendez vos voyages et mettez tout ça dans votre trousse de voyage parce que vous en ferez bon usage à ce moment-là. Bah j'avais un déo normal. Celui-là c'est le Schmitt, trop bien, je l'aime trop, je l'adore. Il est sans aluminium, sans propylène-glycol, sans parfum artificiel. Je crois que c'est un des meilleurs déos en termes de respect de la peau et de l'environnement. Je l'avais eu dans une box aussi et je l'aime trop. J'avais quoi d'autre ? Bah les cotons, maintenant j'utilise des cotons comme ça. Donc c'est des cotons réutilisables en fibres soit de bambou soit de coton. Je les achète par 3. C'est super cool parce que c'est bien pour l'environnement, ça nous évite d'utiliser des cotons jetables. Ils sont réutilisables, tu les laves à la main ou à la machine. Donc pareil, je les lavais en même temps que mes fringues. Et bah c'est un coton quoi, donc c'est tout aussi bien. Ça coûte un peu cher à l'investissement, dans le sens où ça te coûte genre 4 € le coton quand tu l'achètes une première fois. Mais bon, tu l'utilises pendant 3 ans après, le truc il bouge pas, donc c'est une très bonne alternative pour consommer mieux sur sa routine beauté de manière plus écologique et consciente. Un des derniers trucs c'est ça, donc ça c'est mon huile, c'est avec ça que je m'hydrate la majorité du temps. Plutôt que d'avoir des crèmes, je préfère avoir des trucs naturels parce que je trouve que c'est meilleur pour ma peau en fait. Donc là c'est l'huile de jojoba, donc c'est pareil, j'achète ça en gros format, ça coûte 20 €, ça te dure vraiment mais genre 12 mois. Là je l'avais même pas rempli à moitié, il m'en reste encore. L'huile c'est très bien parce que ça t'hydrate la peau mais aussi le corps et c'est 100% naturel. Et ça peut même démaquiller en fait, ça peut même servir de démaquillant. Il s'avère que je me suis pas maquillée pendant 3 semaines et j'avais pas pris de maquillage, donc du coup j'en ai pas eu besoin pour me démaquiller. Mais sachez que toutes les huiles démaquillent, certaines mieux que d'autres, mais dans tous les cas ça démaquille. Donc encore une fois, un produit 2 en 1 et c'est ça qu'on aime. J'avais aussi une petite trousse comme ça à pharmacie avec du paracétamol, des sparadrap, enfin des médicaments s'il se passait quoi que ce soit. Et il y a un truc en médicament naturel que j'aime bien, que pas vraiment un médicament d'ailleurs, c'est du baume du tigre. C'est une petite pâte comme ça que tu fais chauffer entre les doigts ou fondre et que tu te mets aux endroits où t'as mal. Donc quand t'as des maux de tête, c'est bien d'en mettre sur les tempes. Tu peux aussi en mettre sur tous tes muscles et tout ça et ça fait, enfin c'est naturel et ça fait du bien, ça soulage. Alors je sais pas comment, mais ça soulage. Bah ça c'était ma trousse de toilette, donc vous avez vu il y avait genre 4 produits, mais 4 produits avec lesquels j'ai pu faire ma vie. Bah je peux vous montrer aussi ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Il y avait une batterie portative parce que c'est super pratique, une paire d'écouteurs parce que c'est super pratique, j'ai écouté beaucoup de podcasts pendant mon voyage, des bouquins, il y en a que j'ai laissé là-bas parce que je les ai finis, mais en gros j'avais des bouquins physiques, alors j'arrive pas à lire sur tablette, enfin j'aime pas trop ça, donc la tablette m'aurait fait économiser sur le papier et sur le poids de mon sac. Mais j'aime pas trop, donc comme je savais que j'allais pas lire non plus, enfin j'ai lu 4 bouquins quoi, donc j'ai pris que 4 bouquins, ça prenait pas beaucoup de place.
Un cahier absolument hideux que j'ai acheté là-bas sur place mais qui du coup m'a permis d'écrire plein de trucs. Pour aller avec le carnet, j'avais bien évidemment le stylo. Cette pochette là, c'est la pochette dans laquelle il y avait mon appareil photo et mes chargeurs. Et bah, je crois que c'est tout, bah, ma brosse à dents quoi, normal. Ah oui, et ce que j'avais tout le temps sur moi aussi, parce que ça c'est des trucs sans lesquels je peux pas vivre, des boules caisses et le masque pour dormir. Parce qu'avec la quantité d'avions et de bus que j'ai fait, autant vous dire que c'était bien utile. Et bah écoutez, ce déballage est fini, autant vous dire que là j'ai littéralement tout mon sol qui est plein de ma valise. C'était idiot comme process, voilà. J'espère que j'ai pu vous prouver qu'on peut voyager avec très peu et s'en sortir très bien. J'espère que ça vous a donné envie vous aussi de trouver des alternatives plus responsables et conscientes sur votre manière de consommer. Moi j'ai vraiment pris ces nouvelles habitudes depuis, allez, 1 an, 2 ans. C'est-à-dire de consommer moins, de consommer mieux et de consommer plus naturel pour moi et puis l'environnement. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu partir avec un sac aussi peu chargé, même l'année dernière quand j'étais partie en Inde. J'avais pris beaucoup plus de fringues. S'il fallait retenir certaines choses de cette vidéo, parce que c'était quand même le bordel, c'est trouver des vêtements basiques dans lesquels vous vous sentez à l'aise et que vous êtes sûr que vous porterez aujourd'hui mais aussi dans 5 ans. Choisissez des vêtements avec plusieurs utilités pour être plus créatif. Apprenez à vous aimer comme vous êtes et à être un peu originaux, même avec peu de vêtements. Franchement, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Tant qu'on est à l'aise dans ses baskets, c'est ça qui compte le plus. Soyez gentil avec votre peau et votre corps en utilisant des produits naturels, sans emballage plastique absolument pas nécessaire. Faites attention à vous, faites attention à la planète sur laquelle nous sommes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais je vous invite à checker la page On est prêt sur Instagram. C'est un mouvement qui a été lancé sur internet et qui a été relayé par de nombreuses personnalités publiques et de nombreux influenceurs des réseaux sociaux. Chaque jour, au mois de novembre, il y a eu un défi pour être plus responsable pour notre planète et pour nous-mêmes. C'est des petits efforts du quotidien mais qui, si on les fait tous ensemble et si on les fait rentrer dans notre routine, seront plus des efforts mais juste des choses complètement normales et il faut qu'on intègre ça dans la norme parce que c'est important. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous.